Beaucoup d'hommes pensent que la clé pour séduire une femme réside dans les compliments incessants. Elle doit entendre à quel point elle est belle, intelligente, incroyable, se disent-ils. Et sur le moment, cela semble logique. Complimenter fait sourire, crée de la proximité et donne une sensation de chaleur dans la relation. Pourtant, cette stratégie, lorsqu'elle est répétée à l'excès, produit l'effet inverse. Trop de flatterie tue l'attention et par conséquent, l'attirance. Pourquoi cela se produit-il ? L'esprit humain fonctionne selon un principe simple. Ce qui est acquis trop facilement perd de sa valeur. Lorsque vous complimentez constamment une femme, chaque mot perd de son impact. Le cerveau s'habitue à cette attention systématique, et ce qui autrefois provoquait de l'excitation devient banal. Le compliment qui aurait pu déclencher un frisson ou un sourire admiratif devient simplement un bruit de fond, attendu et sans surprise. L'attention n'est plus perçue comme un cadeau, mais comme un acquis automatique. Imaginez ceci. Vous envoyez un « tu es magnifique » à chaque message ou à chaque rencontre. Au début, elle réagit, sourit, peut-être rougit légèrement. Vous sentez que votre compliment a un effet. Mais au fil du temps, cette réaction s'estompe. La magie disparaît. L'émotion qui accompagnait vos mots s'éteint progressivement parce qu'il n'y a plus de mystère, plus de tension. Votre attention, au lieu d'être précieuse, devient un flux continu, sans fin et prévisible. C'est exactement cette prévisibilité qui réduit l'excitation et, par extension, l'attirance. Ce phénomène va au-delà des simples mots. Il s'étend au comportement. Si vous êtes toujours disponible pour répondre à ces messages immédiatement, si vous acceptez systématiquement toutes ces propositions sans poser de conditions, ou si vous cherchez constamment à la rassurer par vos gestes et paroles, vous éliminez la part d'incertitude qui nourrit le désir. La séduction n'est pas simplement une question de gentillesse ou d'attention. Elle repose sur un équilibre subtil entre proximité et mystère. Trop donner trop vite déséquilibre cette balance. À ce stade, vous pouvez vous demander « mais si je ne la flatte pas, n'aura-t-elle pas l'impression que je m'en fiche ?» C'est un risque, mais c'est également le moment où la vraie fascination peut émerger. Le changement de dynamique crée de l'espace pour qu'elle investisse dans la relation. Elle doit se demander « est-ce qu'il pense à moi ? Est-ce qu'il me trouve vraiment spécial ?» Ces questions stimulent son esprit et son émotion. L'absence de compliments constants n'est pas un rejet, c'est un moyen de réveiller son intérêt, de la pousser à réagir et à montrer qui elle est réellement. En résumé, le compliment, s'il est trop fréquent et prévisible, perd sa puissance. La flatterie incessante banalise l'attention et tue l'attention initiale qui faisait vibrer la relation. La clé n'est pas de cesser d'apprécier ou de reconnaître ses qualités, mais de doser vos compliments, de les rendre authentiques et inattendus. C'est ce contraste, cette rareté qui relance la fascination et crée une tension subtile mais irrésistible. Alors, que se passe-t-il lorsque vous changez cette dynamique ? C'est ce que nous allons explorer dans le prochain chapitre. Comment l'intendu et le mystère peuvent transformer l'attention en attraction puissante. Arrêter de flatter constamment ne signifie pas devenir froid ou indifférent. Au contraire, c'est un moyen stratégique et subtil de créer une tension nouvelle, de stimuler l'intérêt et de réactiver la fascination. Trop souvent, les hommes confondent l'attention sincère et la flatterie répétitive avec la séduction. Ils pensent qu'en répétant les compliments et en multipliant les signes d'affection, ils renforcent le lien. Mais la vérité psychologique est tout autre. L'excès d'attention prévisible banalise la relation et tue le désir. Quand tu modifies cette dynamique et introduis un élément d'inattendu, tu déclenches un mécanisme émotionnel puissant dans le cerveau. Le mystère et le contraste stimulent l'adrénaline, la même hormone qui provoque le frisson et l'excitation. L'esprit humain est naturellement attiré par ce qui n'est pas acquis ou garanti. Quand une femme ne peut plus anticiper chacune de tes paroles ou gestes, son cerveau entre en alerte. Elle commence à réfléchir,
à se demander ce que tu fais, ce que tu penses, et surtout comment elle peut capter ton attention. C'est exactement cette tension qui ranime l'intérêt et crée un attachement plus profond. Prenons un exemple concret. Imaginons que jusqu'à présent, tu l'as complimenté systématiquement à chaque rencontre ou message. Chaque « tu es magnifique » ou « tu es incroyable » est devenu attendu, presque automatique. Si tu arrêtes ces compliments réguliers et que tu observes ses réactions, quelque chose d'étonnant se produit. Elle commence à s'engager davantage pour recevoir ton attention. Elle pose plus de questions, initie des conversations, cherche à attirer ton regard. La dynamique de la relation change. Tu n'es plus celui qui fournit constamment tout sur un plateau, mais celui dont l'attention a une valeur. Et c'est exactement cette valeur qui ravive son désir et sa curiosité. Mais attention, il ne s'agit pas de jouer à des jeux ou de manipuler ses émotions. L'objectif n'est pas de créer de la frustration artificielle ni de provoquer une jalousie inutile. Ce que tu fais, c'est utiliser une psychologie subtile. Tu laisses de l'espace pour qu'elle investisse, qu'elle contribue à maintenir l'intérêt et l'excitation. L'inattendu fonctionne uniquement lorsqu'il est authentique et respectueux. Chaque geste, chaque silence, chaque parole non anticipée doit être sincère et cohérent avec qui tu es. C'est ce mélange de constance personnelle et d'imprévisibilité contrôlée qui rend la relation stimulante. La beauté de cette approche réside dans la simplicité. Tu ne changes pas qui tu es, tu ajustes simplement la manière dont tu déploies ton attention. Tu deviens plus centré sur ta propre vie, tes passions et tes objectifs. Et en parallèle, tu laisses une part d'inconnu. Cette rareté transforme tes gestes d'attention en véritable récompense. Une simple phrase, un compliment spontané ou un geste inattendu devient plus puissant, plus mémorable et surtout plus désirable. En résumé, arrêter la flatterie constante n'est pas un manque de considération, c'est un moyen de restaurer l'attention nécessaire à l'attraction. Le mystère, le contraste et l'imprévu déclenchent l'adrénaline et forcent son engagement. C'est ainsi que l'inattendu devient un outil puissant pour maintenir l'intérêt et nourrir la fascination. Dans le prochain chapitre, nous verrons comment la rareté de ton attention et la gestion de ton énergie renforcent ce mécanisme et pourquoi elle commence à t'accorder plus de valeur que jamais. Lorsque tu cesses de flatter systématiquement, tu ne changes pas seulement la dynamique de la relation, tu observes également des transformations subtiles et parfois spectaculaires dans ce comportement. Ces changements ne sont pas artificiels, ils reflètent comment le cerveau humain réagit à la nouveauté, au mystère et à la rareté. Une femme, habituée à recevoir ton attention sans effort, commence à ajuster ses propres comportements pour maintenir ton intérêt et capter ce qui est devenu précieux. L'un des premiers signes visibles est l'augmentation de ses questions et sollicitations. Elle devient proactive dans les interactions. Au lieu d'attendre que tu complètes chaque échange, elle initie des conversations, pose des questions sur toi, sur tes projets et cherche naturellement ton approbation. Cette curiosité accrue est un indicateur clair que la tension et l'intrigue fonctionnent. Elle veut comprendre qui tu es, comment tu penses et surtout comment elle peut attirer ton attention de manière authentique. Ce changement est un signal puissant. Elle investit plus dans la relation parce qu'elle reconnaît que ton attention n'est plus acquise. Ensuite, ces interactions deviennent plus authentiques. Quand chaque compliment automatique disparaît, elle n'a plus besoin de jouer un rôle pour répondre à des attentes prédéfinies. Elle commence à exprimer ses véritables émotions, ses opinions et ses désirs. Tu remarques qu'elle rit spontanément, partage ses pensées personnelles et devient plus ouverte sur ce qu'elle ressent réellement. Les conversations se transforment. Elles ne sont plus une simple réponse à tes compliments, mais une véritable exploration de votre connexion. Ce comportement démontre qu'elle se sent motivée à investir pour maintenir le lien plutôt que de simplement recevoir passivement ton approbation. Un autre indicateur est la créativité dans ses efforts. Elle commence à chercher des moyens subtils pour te surprendre ou capter ton attention. Cela peut être un message inattendu, une invitation à une activité spontanée ou simplement un geste qui montre qu'elle réfléchit à toi même quand tu n'es pas là. Ces signes sont essentiels. Ils démontrent qu'elle valorise ton attention et qu'elle comprend, même inconsciemment, que tu n'es pas disponible à tout moment comme auparavant. La rareté de ton attention devient un catalyseur pour qu'elle investisse davantage. Enfin, tu observes souvent un changement dans son langage corporel et son attitude générale. Elle devient plus attentive à toi, ses yeux suivent tes mouvements, elle te touche subtilement et son énergie semble alignée avec la tienne. Ces signaux non-verbaux sont des indicateurs clairs de l'activation du désir et de l'engagement émotionnel.
Il reflète l'effet psychologique que la rareté et l'incertitude ont sur la dynamique de votre relation. En résumé, quand tu ajustes ton attitude et arrêtes de flatter continuellement, tu constates plusieurs changements comportementaux. Plus de curiosité, une communication plus authentique, des efforts créatifs pour attirer ton attention et des signes non-verbaux de désir et d'engagement. Ces transformations montrent que la psychologie de l'attraction fonctionne, que l'inattendu et la rareté de ton attention créent de la tension, et que la relation devient plus équilibrée. Dans le chapitre suivant, nous explorerons comment ces changements peuvent renforcer ton influence et créer une connexion durable, et pourquoi la maîtrise de ton attention est la clé pour maintenir l'intérêt sur le long terme. Ce que tu observes dans son comportement lorsqu'on cesse de flatter constamment n'est pas simplement une coïncidence, c'est le résultat d'une loi psychologique fondamentale. L'être humain fonctionne avec des principes de rareté et de valeur. Plus quelque chose est accessible à profusion, moins elle le perçoit comme précieux. À l'inverse, lorsque la disponibilité de cette chose, dans ce cas ton attention et ton énergie, devient limitée, sa valeur augmente instantanément. C'est exactement ce qui se produit quand tu ajustes ton attitude dans une relation. Au départ, chaque compliment que tu faisais, chaque message doux ou geste affectueux perdait de son impact, parce qu'elle savait qu'elle les recevrait sans effort. Le cerveau humain, habitué à ce qui est constant, cesse de produire l'adrénaline et la dopamine qui accompagnent l'incertitude et la récompense. Le résultat ? Elle ne ressent plus cette tension, ce frisson subtil qui fait battre le cœur plus vite. L'attention gratuite, répétitive et constante devient banale et la fascination s'éteint. Mais quand tu changes cette dynamique et que tu doses ton attention, quelque chose de puissant se produit. Chaque compliment, chaque geste ou message devient significatif. La rareté crée une tension psychologique subtile. Elle commence à réfléchir, à anticiper, à se demander quand elle recevra ton prochain geste d'affection ou de reconnaissance. Cette incertitude n'est pas de l'insécurité, c'est un moteur qui stimule son désir et son engagement. Chaque interaction devient une récompense à mériter. Et cette perception transforme la relation. Ce changement est si puissant parce qu'il touche directement aux mécanismes fondamentaux du désir. La psychologie de l'attraction repose sur la polarité et la valeur perçue. Quand tu es trop disponible, la polarité disparaît et tu deviens simplement une évidence. Mais en laissant une part de mystère et en dosant ton attention, tu recrées une tension qui active son cerveau émotionnel. Elle commence à te percevoir non plus comme acquis, mais comme un partenaire à mériter, quelqu'un qui a une valeur réelle et qui ne se donne pas à tout moment. L'effet se voit dans ses actions et son engagement. Elle devient proactive, cherche à attirer ton attention et valorise davantage les moments où tu lui accordes du temps. Ses réponses ne sont plus automatiques, elles portent un poids émotionnel. Chaque compliment, chaque geste ou message devient un moment qu'elle savoure et apprécie intensément. Cette dynamique renforce la connexion et solidifie le désir. Un exemple concret. Imagine une femme habituée à recevoir des compliments constants. Au début, elle réagit positivement, mais cette réaction diminue progressivement. Maintenant, si tu continues à complimenter à la même fréquence, son intérêt reste stable ou diminue. Mais si tu choisis tes moments, si tu laisses des silences stratégiques et que tu offres ton attention de manière mesurée, chaque compliment devient un événement marquant. Elle investit plus émotionnellement, se souvient de ces moments et développe un attachement plus fort, car elle comprend intuitivement qu'ils sont rares et précieux. En résumé, ce changement est puissant parce qu'il transforme la perception qu'elle a de toi et de la relation. La rareté et la mesure créent de la tension, stimulent le désir et font en sorte qu'elle investisse davantage dans votre connexion. Ce n'est pas une manipulation, mais une application naturelle de la psychologie humaine. Quand tu deviens moins prévisible et que ton attention n'est pas gratuite, tu deviens irrésistible. Arrêter de flatter constamment n'est pas un acte de froideur ou de détachement, mais une démarche consciente pour créer un équilibre sain dans la relation. Beaucoup d'hommes croient que complimenter sans arrêt est la clé pour séduire ou maintenir l'intérêt d'une femme. Mais comme nous l'avons vu dans les chapitres précédents, cette approche peut en réalité réduire l'attention et diminuer la valeur perçue de ton attention. Appliquer cette stratégie correctement demande subtilité, constance et authenticité. Le premier point clé est de réduire les compliments automatiques.
Au lieu de dire « tu es magnifique » ou « tu es incroyable » à chaque interaction, choisis les moments où ton compliment a un véritable impact. Le but n'est pas de devenir silencieux ou indifférent, mais de faire en sorte que chaque mot compte. Quand elle reçoit un compliment rare et sincère, elle le valorise davantage. Son cerveau enregistre cette attention comme spéciale, différente de la routine, et cela stimule son intérêt et son désir. Le deuxième point est de rester authentique. Un compliment ne doit jamais être forcé ou artificiel. Si tu dis quelque chose juste pour remplir un vide, elle le percevra inconsciemment. L'authenticité est cruciale. Quand tu parles avec sincérité et que tes compliments reflètent réellement ce que tu ressens, ton attention devient précieuse et crédible. Elle ne se lasse pas de ce qui est vrai et profond, contrairement à la flatterie vide et répétitive. Le troisième point consiste à laisser de l'espace pour qu'elle investisse à son tour. Une relation équilibrée se repose sur la réciprocité. Si tout provient de ton côté, elle peut finir par se désintéresser, inconsciemment ou non. En dosant ton attention et en laissant de l'espace pour qu'elle propose, qu'elle initie ou qu'elle investisse émotionnellement, tu encourages son engagement. Cela crée une polarité subtile. Elle se sent valorisée et responsable de maintenir la connexion, ce qui renforce la fascination et l'attachement. Le quatrième point est de maintenir ton propre rythme et tes passions. Un homme irrésistible n'est pas celui qui se consacre entièrement à une relation, mais celui qui a une vie riche et autonome. Continue à poursuivre tes projets, à avoir tes amis, à t'investir dans tes passions. Cette indépendance montre que ton attention n'est pas acquise, qu'elle doit être méritée, et cela augmente naturellement ton attrait. De plus, rester centré sur toi-même te permet de ne pas t'épuiser émotionnellement, ce qui préserve la qualité de ton attention. Enfin, l'observation à retenir est que ces changements subtils transforment la dynamique de la relation. Tu ne joues pas à des jeux, tu ne manipules pas, tu ajustes simplement ton comportement pour créer un équilibre sain. Elle devient plus proactive, plus investie et plus fascinée par toi sur le long terme. L'attention devient un outil puissant, non pas parce qu'elle est rare pour la jouer, mais parce qu'elle est mesurée, consciente et authentique. Arrêter de flatter constamment n'est pas un acte de froideur, ni une manière de montrer du désintérêt. Au contraire, c'est une stratégie consciente qui réactive l'intérêt de la femme et crée une tension subtile dans la relation. Lorsque tout est donné gratuitement et de manière prévisible, la fascination disparaît. Les compliments, les attentions et les gestes perdent de leur poids émotionnel. La psychologie de l'attraction fonctionne sur la rareté, la polarité et le contraste. Comprendre ce principe est crucial pour maintenir une relation vivante et captivante. Le point clé à retenir est que la séduction n'est pas dans la quantité, mais dans la qualité et la mesure. Les mots doux, incessants, peuvent sembler séduisants au début, mais ils finissent par devenir ordinaires, banals. L'attention, le désir et l'attention doivent être équilibrés. Quand tu offres ton attention avec discernement, elle devient précieuse et ton comportement gagne en impact. Chaque geste, chaque compliment prend un poids émotionnel plus grand car il n'est pas attendu. L'effet est immédiat. Elle doit investir pour maintenir la connexion et son engagement émotionnel s'intensifie. Une autre observation importante est que la polarité joue un rôle fondamental dans l'attraction. L'homme qui sait se montrer légèrement mystérieux, indépendant et centré sur ses propres passions attire plus qu'un homme qui se donne entièrement dès le départ. L'attention mesurée, le contraste entre disponibilité et rareté, crée un champ d'énergie émotionnelle qui stimule le désir. Elle devient proactive, curieuse et investit plus dans la relation pour mériter ton attention. C'est exactement ce que tu veux provoquer. Un engagement authentique, basé sur le respect et la fascination mutuelle, plutôt que sur l'habitude ou la prévisibilité. Cette approche ne consiste pas à manipuler ni à jouer à des jeux. Elle repose sur une compréhension profonde de la psychologie féminine et de la dynamique relationnelle. Tu n'as pas besoin de cacher tes sentiments ou d'être artificiel. Tu dois simplement adapter ton comportement pour préserver la valeur de ton attention et maintenir un équilibre sain. L'objectif est de rester toi-même, tout en évitant les comportements qui éteignent le désir et l'excitation. Enfin, le takeaway est simple. Arrête de flatter automatiquement, dose ton attention, reste centré sur toi-même et crée un contraste. L'effet est puissant. Elle devient plus investie, plus curieuse et la tension émotionnelle que tu crées maintient son intérêt. Une relation où chacun investit et où l'attention est précieuse est beaucoup plus durable et stimulante qu'une relation où tout est gratuit et acquis.
Call to action. Essaye cette approche consciemment dès aujourd'hui. Observe ses réactions, son engagement et la façon dont son comportement change. Tu verras que la fascination, la curiosité et l'attention qu'elle te porte s'intensifient naturellement. La clé n'est pas de changer qui tu es, mais de changer comment tu donnes ton attention. La séduction devient alors un art subtil, une danse entre disponibilité et rareté, entre proximité et mystère, qui rend une relation captivante sur le long terme.